Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer comme d'habitude les unes des quotidiens madrilènes. As qui titre Mbappé es impresionante avec Marcelo. On a eu une longue interview de Marcelo auprès des médias madrilènes. Je vous ai sélectionné quelques déclarations que l'on va regarder dans quelques instants en ce qui concerne le Real. Sinon les amis, on n'a pas d'autres informations. On regarde cette fois-ci la une de Marca et là on a 2-3 informations intéressantes. Alors bon, ça ne concerne pas le Real, mais aujourd'hui, les amis, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est quand même un jour important. Donc, on va découvrir notamment ces affiches des phases de groupe pour la Coupe du Monde l'année prochaine, pour toutes les grandes nations, évidemment, qui sont concernées. En ce qui concerne le Real, à la Casa de CR7, comme on l'a dit hier, Kylian Mbappé n'est qu'à 4 buts de dépasser le record mythique de Cristiano Ronaldo de 2013, les 59 buts de Cristiano en 2013, donc Mbappé en est pas très loin. En ce qui concerne Marcelo, en el Real Madrid, es el Real Madrid en crisis, me sueña. Voilà, petite déclat de Marcelo. Le Real est deuxième de Liga, est dans le top 5 en Ligue des Champions, et les gens pensent que le Real est en crise. Moi, ça me semble familier. Évidemment, un joueur comme Marcelo qui a connu tellement de choses du côté du Real Madrid sait qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais pour que le Real soit en crise, il faut véritablement une longue période de mauvais résultats. Bon, les résultats n'ont pas été bons, mais le Real n'a quasiment pas connu la défaite au final sur ce mois de novembre. Alors, on n'a pas connu la victoire non plus, il y a eu presque que des matchs nuls, mais la crise, elle était peut-être plutôt extra-sportive du côté de Madrid. Ensuite, autre déclat de Marcelo. Alors la question du journaliste, est-ce que vous êtes d'accord avec les critiques des fans du Real Madrid? Marcelo répond en disant je vous l'ai dit, je ne regarde plus trop de foot, donc je ne peux pas avoir d'opinion. Mais si ils sont ennuyés par mon Real Madrid, alors ça va m'énerver. Autre déclat de Marcelo, on lui demande quel joueur, dans le style notamment de dribble, il apprécie. Et il nous dit il y a un joueur chez les jeunes du Real qui est appelé Gabri. Il est super fort. Je l'aime énormément. Je pense qu'un jour il arrivera avec l'équipe première parce qu'il a une qualité de dribble qui est exceptionnelle. Et il nous dit aussi j'aime beaucoup Kvaratskhelia. Autre déclat de Marcelo, on lui demande son opinion personnelle sur Trent Alexander-Arnold, dont on parlera les amis dans quelques instants, parce qu'on a une très mauvaise nouvelle qui concerne le latéral anglais. Alors l'avis sur Trent et sur Carreras, il nous dit je ne regarde plus de football. S'ils jouent pour le Real, c'est qu'ils doivent être bons. Voilà les mots de Marcelo. Vinicius et Rodrigo, ils nous disent, ce sont d'incroyables footballeurs. Je les connais, je les ai suivis depuis qu'ils ont 18 ans, comme Fede Valverde, comme Militao. Ce sont de très bons footballeurs. Ce ne sont plus maintenant de jeunes promesses. Au Brésil et au Real, il y a beaucoup de pression et tu dois être en mesure d'offrir chaque année de grosses performances. Ils sont fantastiques, ils ont un futur brillant devant eux. Bon, on sait que ce sont de très grands joueurs. Rodrigo traverse quand même une sacrée traversée du désert là depuis près de 6-7 mois maintenant. On l'a dit hier, la stat, plus aucun but marqué par Rodrigo depuis le 4 mars. On enchaîne, une autre déclaration de Marcelo qui répond très honnêtement sur la possibilité peut-être qu'il devienne entraîneur. Il nous dit non, je suis déjà assez pris et énervé avec mes enfants, ça me rend nerveux de les regarder jouer. Lorsque ils jouent pour le Real, c'est la même chose. Je ne veux plus regarder de football. Et d'ailleurs, je n'y connais rien en tactique. Comment je pourrais expliquer un 4-3-3 à un joueur? C'est trop pour moi. Donc voilà, au moins il est très honnête, Marcelo. C'est quelque chose qui le dépasse un petit peu. C'est pas fait pour lui. Voilà, ça sera pas son rôle dans le futur. Personnellement, Marcelo, je le verrais plus quand même comme
quelqu'un qui pourrait incarner le rôle peut-être d'ambassadeur du Real, si évidemment il est amené à retravailler pour le Real. En tout cas, voilà, la porte de manager, elle est totalement fermée pour Marcelo. C'est pas quelque chose qui lui correspond. Autre déclat de Marcelo qui nous dit: j'adore Kylian Mbappé, il est incroyable. J'aurais beaucoup aimé jouer avec lui, mais il est arrivé au Real un petit peu trop tard. On poursuit les amis avec une déclaration justement qui concerne Kylian, et c'est Casemiro qui s'exprime sur Kylian Mbappé. Casemiro nous dit après le match, donc je crois que c'était il y a 3 ans maintenant, au Parc des Princes, 3 ou 4 ans. Après le match au Parc des Princes, je suis allé dans la loge du président et je lui ai dit: il faut signer Mbappé, c'est un joueur qui est impossible à arrêter. Il me semble les amis que c'était après la défaite du Real 1-0 face au PSG, avec un but de Mbappé à la 94e, 95e si vous vous en souvenez. Bon, après il y avait eu remontada, donc je crois que c'était 2022, mais c'était Mbappé qui avait marqué à la 94e et qui avait fait pas mal de mal justement à la défense du Real sur cette rencontre où le Real n'avait pas existé, si mes souvenirs sont bons. Il nous dit: ma première rencontre en Ligue des Champions avec lui, c'était face au PSG. Il avait tout fait. Il avait aussi marqué le but du 1-0. Il était incroyable. Je pense qu'il va devenir l'un des meilleurs de l'histoire. C'est la déclaration de Casemiro. On poursuit les amis avec une petite déclaration et un petit tacle gratuit du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Bon, c'est de bonne guerre. Joan Laporta qui a été questionné sur le mercato du Barça. Est-ce que le Barça allait signer un top joueur, un joueur de classe mondiale? Il nous dit: oui, mais seulement si nous en avons le besoin. Avoir trop de stars dans une même équipe, ça ne fonctionne pas, comme vous pouvez le voir dans un club qui est proche d'une autre. Là, il y a eu un petit sourire, et ensuite il a repris en disant: oui, on pense tous au même club, donc évidemment message visé pour le Real Madrid. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire, ce genre de tacle. Après, bon, on peut rappeler quand même à Joan Laporta que sur le dernier Classico, alors certes le Barça est en tête de Liga maintenant, sur le dernier Classico, je pense que la victoire du Real est on ne peut plus méritée, et on peut rappeler quand même que avoir des stars dans une équipe, ça a permis au Real de remporter 6 Ligues des Champions depuis la dernière du FC Barcelone. 6 Ligues des Champions, c'est plus ce que le Barça a gagné dans toute son histoire. Et on rappelle aussi que la dernière victoire du Barça en Ligue des Champions, c'était il y a 10 ans. On continue les amis avec Trent Alexander-Arnold, la mauvaise nouvelle, la tuile. Alors là vraiment c'est une catastrophe, une de plus. Bon, on est habitué je pense, mais malheureusement c'est quand même un énorme coup dur pour Xabi Alonso. 3e blessure depuis que Trent est arrivé au Real Madrid. Ça fait beaucoup les amis, ça fait 5 mois qu'il est là, déjà une 3e blessure, et en plus de ça, c'est pas des blessures qui l'éloignent des terrains pendant une semaine, non, parce que là ça va être 2 mois d'absence pour Trent, on l'a dit hier, blessure musculaire pour le latéral anglais qui venait tout juste de revenir, on va dire, sur de très bonnes bases. Franchement, on voyait qu'il apportait beaucoup, notamment offensivement, parce qu'il a un très bon pied, Trent Alexander-Arnold, parce qu'il a une qualité de passe, de transmission qui est vraiment une plus-value. Et malheureusement, voilà, 2 mois out. À noter que normalement, Trent reviendra début février, donc il va manquer toutes les rencontres que vous voyez juste à côté de moi. Celta, Manchester City, Alaves, le FC Séville, le Betis, l'Atlético, Levante, Monaco, Villarreal, le Benfica, le Rayo Vallecano. Voilà, il reviendra si tout se passe bien début février, si ça se passe très très bien fin janvier, mais en tout cas c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real. Il devrait manquer 10 ou 11 matchs, Trent Alexander-Arnold, donc c'est vraiment, encore une fois, un gros coup de malchance pour le Real, et on espère, les amis, que lorsqu'il reviendra, physiquement, ça se passera bien, parce que, évidemment, qu'on se questionne, quand le joueur vient d'arriver depuis 5 mois, il y a déjà 3 blessures, dont 2 très sérieuses. On a déjà connu ça par le passé, les amis, du côté du Real, et ça peut être très préoccupant. Donc on espère évidemment que c'est juste, entre guillemets, de la malchance pour Trent Alexander-Arnold. Ensuite, en ce qui concerne Eduardo Camavinga, bon, il y a une gêne au niveau de la cheville pour Cama, mais ça n'a pas l'air très grave. Selon Marca, Cama pourrait même être disponible dès ce week-end face au Celta Vigo. On
continue les amis avec la liste des blessés du Real Madrid à l'heure actuelle. Encore une fois, on le répète et on le répète, c'est le secteur défensif qui est le plus touché. Carvajal, la date du retour, normalement au mois de janvier. Trent, les amis, ça sera février, donc 2 mois d'absence. David Alaba est proche du retour. Camavinga, rien de bien sérieux. Ferland Mendy, retour attendu au mois de janvier. On enchaîne avec cette information du quotidien AS. Selon le quotidien AS, Xabi Alonso a enfin identifié la formation adéquate pour son Real. Le 4-4-2 en défense qui bascule sur un 3-5-2 en attaque, ce qui permet notamment à l'équipe de couvrir tous les espaces, de récupérer le ballon le plus rapidement possible après l'avoir perdu. Le Real a réalisé 13 interceptions dans les 30 derniers mètres du terrain adverse face à l'Athletic Bilbao. Eh bien, attendons de voir là les 2 prochains tests, qui sont des tests plutôt intéressants. Le Celta ce week-end et Manchester City en Ligue des Champions. Mais il est vrai que par rapport à ce que le Real nous a proposé face à l'Athletic, on a peut-être un semblant de quelque chose d'intéressant, mais c'est ce que l'on avait vu un petit peu lors de la Coupe du Monde des clubs. On continue avec 2 informations mercato. Rudiger, le futur de Rudiger est toujours très ouvert. On ne sait pas s'il prolongera, on ne sait pas s'il partira du Real Madrid. Tout reste à être décidé en début d'année 2026. David Alaba, lui, en revanche, ne devrait pas prolonger l'aventure avec le Real. David devrait quitter le club l'été prochain. On jette un petit coup d'œil, les amis, le classement des meilleurs buteurs du Real à l'heure actuelle. Vinicius, c'est 111 buts en 342 matchs. Kylian Mbappé est déjà le deuxième avec 69 buts en 79 matchs. Rodrigo, 68 buts en 286 matchs. Jude, 42 buts en 115 matchs. Fede, 32 buts en 342 matchs. Petite information aussi, les amis, qui concerne le tirage au sort de la Coupe du Roi qui aura lieu la semaine prochaine. Ça sera le 9 décembre et moi, j'avais pas vu passer l'information, mais le Real jouera le 16, 17 ou 18 décembre, selon le quotidien AS. Alors, ça me surprend un petit peu, parce que si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'à chaque fois, le Real et le Barça, l'Atlético aussi d'ailleurs, ils jouent début janvier. Alors, c'est pour ça que ça me surprend un petit peu qu'on ait un match au mois de décembre. Alors, on verra bien le tirage au sort la semaine prochaine, le 9, mais il me semblait que normalement l'entrée en lice était pour le mois de janvier. On poursuit avec une petite information mercato, c'est Sky Sports Allemagne qui nous annonce que Nico Schlotterbeck, défenseur international allemand du Borussia Dortmund, envisage de rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le Real et le Bayern sont en tête de liste. Alors on n'oublie pas le Barça, puisqu'il y a déjà eu des discussions entre Hansi Flick et le défenseur allemand. Il est en fin de contrat à l'été 2026, donc potentiellement c'est un joueur qui pourrait arriver gratuitement, Nico Schlotterbeck. On termine les amis avec une petite information. Les nominés pour le titre de joueur du mois de novembre, Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler, Vinicius ou encore Kylian Mbappé. Bon, c'est difficile sur ce mois de novembre parce que on n'a pas eu vraiment de résultats exceptionnels. Peut-être que les 4 buts de Mbappé face à l'Olympiakos vont évidemment peser dans la balance et dans la prise de décision. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.